Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui la boucle while avec l'instruction break et la boucle for avec l'instruction break. Quand est-ce qu'on va utiliser le break dans une boucle while ou une boucle for? Quand elle sert à quoi? Le plus souvent c'est avec les boucles, mais on peut l'utiliser dans d'autres cas. On va voir tout de suite avec le premier exemple ici. Cette boucle-là, le x commence avec 3, on a while true, tant que c'est vrai. Tant que c'est vrai, ça veut dire que cette boucle, c'est une boucle qui sera tout le temps exécutée. Donc, comment sortir dans ce cas-là? Il faut mettre quelque part une condition qui permet de sortir. Et là, regardez, il y a print x, donc il va afficher la valeur de x qui est égale à 3, et ensuite, if x supérieur à 8, le x, notre x, c'est 3. Est-ce que 3 est supérieur à 8? Non. Il ne veut pas le faire. Donc, il ne va pas faire by, il ne va pas faire break. Et break, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de sortir de cette boucle-là. Permet de sortir de la boucle. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Pour 3, il va venir ici, puisque c'est vrai, c'est toujours vrai, donc il entrera toujours dans la boucle. Mais quand est-ce qu'il sortira? C'est lorsque x est supérieur à 9. Et regardez ici, notre x commence à 3, il entre ici, c'est 3 supérieur à 8. Non, il ne va pas faire print et break, il va faire x égale x plus 1. Donc x va passer à 4. Et 4, c'est toujours vrai. Donc ici, 4 supérieur, il sera affiché, et 4 supérieur à 8, non, il ne fera pas le break. Je vais exécuter directement et vous allez voir. Regardez. X égale 3, x égale 4, x égale 5, x égale 6, regardez. X égale 6, x égale 7, x égale 8, x égale 9, et ensuite by. Regardez là. By, il y a en bas, en principe, il y a un message print by. C'est pour ça que pardon, il y a ce by là qui est de x supérieur à 8 by, et ensuite il va faire le break. Regardez, 3, qu'est-ce qu'il a fait? 3, c'est vrai, et x égale 3, ensuite, est-ce que 3 est supérieur à 8? Non. X égale x plus 1, ça va être 4, 4, il va l'afficher. Ensuite, est-ce que 4 est supérieur à 8? Non, il va faire 5, x5, 5, il revient à la condition avec while. Il va afficher x égale 5, d'accord? Et ensuite, 5 supérieur à 8, non. X reçoit x plus 1, ça va être 6. Et ensuite, tant que c'est vrai, il va entrer, il va afficher x égale 6. Et 6 supérieur à 8, non. Donc, il va faire 7. Ensuite, il va afficher x égale 7. 7 supérieur à 8, non. Ensuite, x reçoit x plus 1, ça fait 8. 8 supérieur à 8, non. Il va l'afficher aussi. Il va afficher le 8 et ensuite 8 n'est pas supérieur à 8, non, il n'est pas supérieur. Donc, ça va être 9. Regardez, en 9, là, while true, il va entrer, x égale 9, d'accord. 9 supérieur à 8, vrai. Donc, il va faire quoi? Il va faire by et break. Et break, il va permettre de sortir. Regardez, par exemple, si je fais x égale 30, regardez qu'est-ce qu'il va faire. 30, je change ce code-là et je fais x égale 30. Là, 30, il va entrer, va x égale 30. 30 supérieur à 8, oui. Donc, il va faire uniquement x égale 30 et by. Donc, attention à la valeur de départ ici. Donc, j'ai mis 3. Si je mets par exemple 5, regardez, il va faire 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? D'accord? Donc, faites attention. Il y a le while true, ça veut dire tant que c'est vrai. Donc, c'est une boucle qui sera toujours vraie. Mais là, on a fait cette condition-là. Ce break-là, c'est pour permettre de sortir lorsque cette condition est vérifiée. Mais faites attention, est-ce que cette condition puisse être vraie? On a commencé à 5 et on compare à 8. Et à chaque fois, on augmente x de 1. Donc, on va aller vers le 8. D'accord? Ça, c'est le premier exemple. Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il a fait ici? Pour le 3 jusqu'à 3, x démarre avec 3, on a fait x égale 3 jusqu'à x égale 9. Voilà pour cet exemple-là avec le break. On va passer au deuxième exemple. Regardez le deuxième exemple. Par exemple, ici, on veut afficher quoi? On va afficher les nombres de 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, il faut faire bien sûr une boucle. While, par exemple, le nombre est quoi? Le nombre est supérieur à, par exemple, while supérieur quoi? Plutôt, on va aller jusqu'à 50. Le nombre commence par 10. Donc, tant que le nombre est inférieur ou égal à 50, on va faire quoi? On va afficher le nombre. D'accord? On va augmenter le nombre de 10 dans notre exemple. Et à la fin, on va faire print bonne journée. Si on dehors de la boucle, elle sera affichée une seule fois. Donc, regardez ce que va faire le programme.
Je vais l'exécuter, ce deuxième exemple. Regardez, il va faire valeur 10, valeur 20, valeur 30, valeur 40, valeur 50. Et bonne journée une seule fois, parce qu'elle est en dehors de la boucle. Alors, ce programme-là, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet d'afficher le nombre 10, 20, 30, 40 et 50. Je vais réduire un peu. 10, 20, 30, 40, 50. Donc là, pourquoi? Parce qu'on a mis la condition jusqu'à 50. Si je change, par exemple, je veux arrêter par exemple, 80, il suffit de changer cette condition-là et de mettre ici 8, 80. Et si j'exécute, regardez, ça va faire 10, 20, 30, 40, 50, 70. D'accord? Si je remets 50, et si je fais, par exemple, au lieu d'augmenter de 5, au lieu d'augmenter, regardez, on a augmenté de 10 à chaque fois. 10, ensuite 10 plus 10 c'est 20, ensuite 20 plus 10 c'est 30 et ainsi de suite. Mais si on veut ajouter de plus 5, là ça sera beaucoup plus lent. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il va rajouter 5. Donc regardez ici, si j'exécute, il va faire 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pourquoi? Parce qu'on rajoute à chaque fois 5. Là, regardez, si je change ce code-là, si je dis par exemple if mb, d'accord? Par exemple, si je fais if mb, par exemple, égale, par exemple, quoi? Si par exemple mb égale 30, d'accord? Là, je vais faire break. Qu'est-ce qu'il va faire d'après vous? Ici, dès que le nombre arrive à 30, il va sortir de cette boucle. Regardez. Est-ce qu'il va afficher le 30? Non, il ne va pas l'afficher parce qu'on va augmenter, par exemple 25 plus 5, ça sera 30. 30, nombre égale 30, donc ce sera break. Donc il affichera que jusqu'à 25. Regardez, 10, 15, 10, 15, 20, 25. Et enfin, bonne journée parce qu'elle est en dehors de la boucle. D'accord? Maintenant, si je change cette condition-là, et je vais la mettre, par exemple, je vais la mettre où? Je vais la mettre avant le nb égale nb plus 1. Qu'est-ce qu'il va faire? La plus 5. Regardez ce qui se passe. Je vais exécuter. Il va faire 10, 15, 20, 25, 30. Ça veut dire qu'ici, le 30 n'a pas fait, mais là, il a fait le 30. Pourquoi? Parce que ici, on est entré avec 10, 10 inférieur à 58, il va l'afficher, ça sera 10 égale 30. Non, ensuite il va passer, là il va incrémenter, ça va être 15. 15, il va l'afficher, c'est pas égal à 30, il va se venir 20, 20 est inférieur à 30, il va l'afficher, 20 n'est pas égal à 30. Vous voyez, la condition elle est avant l'incrémentation, c'est pour ça qu'il y a une étape de plus ici pour le 20. D'accord? Donc voilà pour l'exécution de break, c'est-à-dire qu'on s'arrange avec le while, elle permet de sortir à une certaine condition donnée. Je vais prendre un autre exemple, regardez cet exemple-là. Elle va afficher quel nombre ici? Regardez, 3, while true, print x, pardon, c'est l'exemple, on vient de le voir ici, c'est cet exemple-là. Phrase égale, tu es gentil, j'aime ton sourire. Par exemple, si je veux afficher juste tu es gentil, ici, par exemple, je vais afficher jusqu'à juste tu es gentil. Donc, qu'est-ce que je vais faire? For letter, en utilisant l'instruction for, par exemple, for letter in phrase, ça veut dire que letter, ça va être T, ensuite U, T, ensuite U, ensuite espace, ensuite E, ensuite S, ensuite espace, ensuite G, etc. jusqu'à R. À chaque fois, lettre, ça va être une lettre de cette chaîne de caractères-là, puisque phrase, c'est une chaîne de caractères. If letter égale virgule, elle est là. Donc, toutes les lettres qui sont avant, qu'est-ce qui se passe? La condition n'est pas vérifiée. If letter égale virgule. Donc, il ne pourra pas faire break, il ne sortira pas. Et il va afficher la lettre, print letter. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher en principe, tu es gentil. Regardez, tu, espace, ES, gentil. D'accord? Si vous voulez vérifier par exemple, si je fais par exemple la lettre... par exemple, on va dire, par exemple, la lettre O. D'accord? Regardez, je vais exécuter. Il va afficher, tu es gentil, j'aime, T, et il arrête là. Pourquoi? Parce que le O, il est là. Regardez, ce O, le premier O, il est là. C'est pour ça qu'il n'a pas affiché le reste. D'accord? Si par exemple, je vais la lettre G, donc, il ne va pas afficher... il va uniquement afficher tu es.
avec l'espace. Tuer avec l'espace, regardez. D'accord? Donc, regardez là, l'instruction break ici permet d'arrêter l'exécution d'une boucle, que ce soit for ou bien while, d'accord? Et rappelez-vous juste une chose, par exemple, quand on utilise le while true, ça veut dire que la condition, elle est toujours vraie. Et si elle est toujours vraie, il faut que la condition ici, avec le break, puisse être validée, puisse être vraie. Regardez, si je fais par exemple variable var égale 30, while true print valeur, var égale var moins 1. Ça veut dire que je vais descendre de 30 jusqu'à 22. Donc, je sais que je vais aller vers 22. Mais par exemple, regardez, 30 et je vais retrancher de 2. Là, ça sera un problème. Pourquoi? Parce que 30, la variable va avoir 30. Et ensuite, elle entrera essayer ça afficher. Ensuite, ça va être 28. Ça va vérifier, ça va revenir et ça va être 26. Ce n'est pas vérifié, ce n'est pas égal à 22. Ça va être 24 et sera vérifié, affiché. 24 n'est pas égal à 22, donc il sortira pas de la boucle. Et ensuite, ça sera 22. J'ai dit quoi? J'ai dit je retranche pour 22, oui, ça sera vérifié. Regardez, je vais exécuter. D'accord? 30, 28, 26, 24. D'accord? Mais quand c'était 1, regardez, je vais exécuter, ça a été 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 et 23. Maintenant, si je retranche par exemple 30, mais je retranche de, non pas moins 2, de moins 3. Ça va être quoi? Oui, moins 3 par exemple, regardez. J'aurai un problème parce que ce sera 30, 27, 24, 24 et ensuite ça sera 21. Il n'y aura pas de 22. Ça va provoquer un grand problème. Regardez, c'est une boucle infinie. Ça ne s'arrêtera pas. Je suis obligé de faire CTRL-C pour l'arrêter. D'accord? Pour arrêter l'exécution du programme. Donc là, il faut bien faire attention à notre instruction, c'est-à-dire les valeurs de départ, l'incrémentation, la décrémentation, et surtout à la condition qui permet de sortir de la boucle, parce qu'on a fait un while true là, ça veut dire tant que elle est toujours vraie cette boucle, mais on sortira uniquement si cette condition est vérifiée. Donc faites attention à ça, c'est très important. Voilà, je vous remercie de votre attention et à un prochain exemple.